Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2023 remplie d'amour, de joie, de réussite, de succès, la santé aussi, plein de belles choses, de la lumière, de la bienveillance pour vous toutes et tous pour cette année 2023. Et là, je vais vous faire le tirage pour le mois de janvier. Janvier 2023, je ferai l'année complète une fois que j'aurai fini tous les signes astrologiques. Donc, je vais démarrer, tout simplement. Je vais donc faire différents tirages, encore une fois des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation, comme d'habitude. Interprétez aussi mes lectures en fonction de votre situation si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous parle. Et puis voilou. Et comme d'habitude mes amis poissons, si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à mettre la vidéo en vitesse accélérée. Voilà, donc là je vais faire différents tirages qui sortent de ce que j'ai déjà présenté. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle de réunion? Oula, de rencontre, oula. Suite à une trahison, où il va y avoir lors de cette rencontre, de cette réunion, une trahison. Ou c'est peut-être parce qu'il y a eu une trahison qu'on se rencontre et qu'on discute. Il y a de la... Oh là. Soyez rassurés, vous allez avoir de la joie, vous allez l'apprendre. Il va y avoir des communications par rapport à ça. Donc, cette trahison, elle est balayée. Allez, tout va aller bien, c'est formidable. Et je sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Oui, donc des tirages, pardon, que je crois que je n'ai pas encore présenté, mais je me sens bien avec. C'est rapide. Voilà. Point. Allez, vous avez passé un bon réveillon de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo au début du mois de janvier et que tous les réveillons, toutes les fêtes sont passées, je vous le souhaite. Allez, donc je coupe, je ne regarde pas. Allez, pour nos amis poissons, pour le mois de janvier 2023. Pour nos amis poissons, quel est le message que vous avez à nous donner? Oracle des miroirs. Allez, janvier. Ok, tu voulais venir. Nos amis poissons. C'est un peu le Bronx, hein, comme c'est présenté, mais normalement c'est une pyramide. Mais ça va pas avoir tellement la forme d'une pyramide, vous allez comprendre. Alors là, on nous parle d'un verdict, de quelque chose qui va être tranché. D'accord. Hop. Alors. 1, 2, 1, 2, 3, oui, 4. Oh là là. Attendez, je me décale parce que là, j'ai l'impression que je me sens plus à l'étroit que d'habitude. Alors. On nous dit que ça va... Vous êtes un peu instable là. C'est un peu flou. D'accord. Je retourne tout et puis ensuite je fais la lecture. Hein. D'accord. Alors, ça crie dehors ou c'est mes oreilles? Ou ça parle fort peut-être juste. C'est possible. Allez, on s'en fiche. On fait abstraction de ça. Alors... D'accord. Bon. Alors là, on nous dit que vous êtes les idées pas claires. Avec l'instabilité. Ici, l'état d'esprit, c'est... il y a quelque chose de flou, vous n'êtes pas au clair, il y a quelque chose qui vous perturbe, j'ai envie de dire. Qui vous déstabilise peut-être aussi. Et ce serait au sujet d'un cadeau qui vous a été fait. Il y a quelque chose de positif, il y a le retour de positif et ça vous perturbe. Bon. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle, là, il y a le début... Alors, là, on nous parlait d'une naissance. Hein. Pourquoi ça vous perturberait? Je ne sais pas. Toujours est-il que... Ou ça peut être... Oui, un projet, je vous l'ai dit. L'hérédité, donc c'est la famille, c'est le passé aussi. Ça peut être un héritage. D'accord. L'enfermement, c'est on s'isole. Peut-être qu'on est têtu aussi. L'enfermement, c'est également un mal-être qui pourrait être en relation avec ce côté flou. On sait pas, on est déstabilisé, on est
ouais, on n'est pas bien. Alors, l'instabilité, c'est pas on n'est pas bien au sens propre, je vais pas bien, aïe aïe aïe, j'ai mal, par exemple. Hein. Là, c'est plus, on est déstabilisé. Par le début de quelque chose qui revient... Alors, j'ai pas... Si, j'ai le boomerang ici, mais il y a quelque chose qui vient du passé. Un projet, peut-être qui date de vieux, mais c'est plus l'hérédité dans la famille, dans les liens du sang. Hein. Il y a quelque chose qui vous isole par rapport à ça. Genre, je sais pas du tout si ça veut dire quelque chose pour quelqu'un. On nous dit aussi là, comment ça se termine cette histoire-là, c'est que vous allez voir clair par rapport à un équilibre que vous allez attirer suite à une décision. Vous avez une décision à prendre hein, par rapport à cette situation qui est là. Vous savez que vous avez cette décision à prendre et qui va remettre de l'équilibre par rapport à cette instabilité. Ok. C'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre une décision. Est-ce qu'on nous parle d'une naissance là? Parce que naissance, hérédité... Ouais. Quelque chose qui va être tranché. Hein. La décision que vous allez prendre là, ça va trancher la situation. Et vous allez retrouver le bien-être. Hein, parce que sur le verdict, on a... Vous voyez, on a le soleil. Genre, je ne sais pas du tout si c'est ce que vous voyez ou pas. Là, ici, on a le soleil. J'ai l'impression que... Ouais. Bon, bref. Alors... Ce cadeau, là, hein, pour vous, j'ai l'impression que c'est pas un cadeau, quoi. Ce qui serait un cadeau pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, entre guillemets, bah pour vous, ça ne l'est pas. Ça vous met pas stable. Ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce cadeau. Cette surprise, ça peut aussi être la surprise, le cadeau. Ça peut être une surprise, mais ça peut être une mauvaise surprise, vous voyez. Il faut aussi l'entendre comme ça, le cadeau. C'est la surprise. C'est quelque chose de surprenant qui va arriver. C'est comme si c'est quelque chose qui revenait encore, quoi. Une mauvaise surprise qui reviendrait, du coup, hein, là. Hein. Et ça vous met mal. Et ça concernerait quelque chose qui est en lien avec les liens du sang ou du passé. Vous allez avoir une décision à prendre par rapport à ça pour retrouver l'équilibre, pour sortir de cette instabilité, de ce flou. Vous allez trancher là. Vous allez prendre une décision, ça va être tranchant et pour le retour de cet équilibre. Bon. C'est un premier message. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation, de ce que vous voyez, ce qui est un peu branlant ou pas. Si vous êtes concerné par ces informations-là du mois du départ, il y a une mauvaise surprise qui est arrivée. Vous allez prendre une décision pour rééquilibrer la situation. Vous le savez, hein. Ça va être le verdict, hein, vous allez trancher et c'est le soleil. Vous allez retrouver l'équilibre, mais suite à une décision que vous allez prendre. D'accord. Pardon pour le bruit. Voilà, allez, je continue avec la triade, voir si elle nous donne un autre message pour vous, mes amis poissons, ou si c'est la continuité de ce qu'on vient de voir, je ne sais pas. Nous allons voir. Pour vous, mes amis poissons, pour le mois de janvier 2023. Ok. Je coupe, je ne regarde pas. Allez, on y va. Allez, pour le mois de janvier, pour nos amis poissons. On y va. Normalement, j'ai tout là. Et bah, vous voyez, on a le soleil. Je vous l'avais dit qu'il y avait le soleil. Le soleil, la chaleur, la réussite, le succès, c'est parfait. C'est parfait, mes amis poissons. Alors, on y va. Ah oui, vous allez vraiment pas bien. Hein. Il y a certains d'entre vous qui ne vont pas bien. Ça concerne quelque chose de viable, durable.
va devoir passer une étape là. Il y a une décision à prendre, un choix à faire concernant des mensonges ou un mensonge auquel on réfléchit. Ça fait mal à l'âme. Hein. Ok. Ah là là. Bon, alors, mes amis poissons, qu'est-ce que ça nous dit? On a la lumière là, hein, ok? On a une réussite, un succès. Hein. Ce que ça nous dit là, donc là, par rapport à quelque chose d'éternel, de durable, de viable, qui était ancré, hein, il va falloir passer une étape. Vous n'êtes pas bien du tout hein, par rapport à cette situation qui est là. Alors, comment ça va évoluer? Vous allez certainement passer cette étape, cette porte, suite à une prise de décision, d'accord, qui concerne un mensonge et auquel on pense beaucoup, mais ça concerne l'âme, ça fait mal à l'âme, hein, j'ai envie de dire. Ok. Alors, comment ça va évoluer? Quelle sera la finalité de cette histoire-là? C'est que ou bien vous faites un voyage en amoureux pour rétablir ça, ou bien vous prenez de la distance, ou bien vous nettoyez une situation, donc ce serait ce mensonge, lié à ce mensonge, pour vous rétablir, j'ai envie de dire. Donc, vous prenez de la distance, moi j'ai envie de dire, je vais rester là-dessus, vous prenez de la distance sur une situation amoureuse, ça peut être une amitié, ça peut être un amour familial, ça peut être un amour peut-être pour un boulot, je vois pas bien ça comme ça, mais pourquoi pas. Voilà, quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, quelque part où on se sent bien, ou avec des gens avec qui on se sent bien, on va devoir prendre de la distance par rapport à ça, pour répondre à des questions, parce que vous avez des doutes, hein, vous vous questionnez par rapport peut-être à ce mensonge, et vous allez vous investir beaucoup pour répondre à ces questions. C'est ce que vous allez faire hein, au moment de cette mise à distance, pour retrouver la lumière, pour refaire que tout soit chaleureux, tout soit éclatant, et tout soit empreint de réussite et de succès. Ce qui va être empreint de réussite et de succès, c'est le fait de prendre de la distance et de répondre à vos questions. Pour mettre au clair cette situation sur un mensonge. Pour y voir plus clair aussi sur qu'est-ce qu'on fait de ce qui était viable et qui doit... cette situation de laquelle vous devez peut-être sortir, quitter cette situation de viabilité. Ça s'écroule presque là. Hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien, pour certains poissons, hein, pour certains d'entre vous. Et ça s'écroule parce qu'il y a un mensonge. Qui a fait le mensonge? Ça, je ne sais pas. Mais vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Peut-être que vous devez mentir. Peut-être que c'est vous qui devez mentir en sachant que ça vous blesse. Vous n'aimez pas ça, mais vous devez mentir. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Peut-être que vous réfléchissez à comment je m'y prends pour quitter cette situation de viabilité. Hein. Peut-être que vous voulez quitter un emploi. Vous ne savez pas bien comment vous y prendre, mais vous savez que vous devez prendre une décision. Peut-être que vous voulez quitter une situation amoureuse, mais vous ne savez pas bien comment vous y prendre. Moi, j'aurais plus envie de dire, hein, quand même, hein, je reste sur ma première idée, c'est qu'il y a du mensonge dans une situation, ça peut être au travail, c'est peu probable ici, mais bon, pourquoi pas, dans une situation amoureuse ou dans une situation familiale. Et on a besoin de prendre de la distance, peut-être même de nettoyer cette situation, d'éclaircir éclaircir la situation. Et vous allez avoir les réponses. Hein. De toute façon, vous allez vous investir pleinement pour avoir des réponses par rapport à cette situation de mensonge qui fait qu'on n'est pas bien là. Hein. Bon. C'est pas très gai, je vous l'accorde. J'aimerais pouvoir apporter que des beaux messages et des bonnes choses, des bonnes lectures, mais bon, malheureusement, je prends ce que les cartes me donnent. Allez. Donc pour nos amis poissons, pour le mois de janvier 2023... Je me souviens plus, c'est le tarot hein, en 15, les arcanes majeurs. Je me souviens plus du nom de ce jeu.
Pourquoi j'ai fait ça? Bah, je l'ai fait. Bah, écoutez. Alors, avec le 12, on a le pendu, ok. Donc là, on appelle ça l'éveil. En gros, on vous dit, regardez la situation ou une des situations sous différents angles. Pourquoi ça me fait plus le... Ça me le fait plus. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, donc là, regardez la situation sous différents angles. Là, pour le moment, on est dans une impasse, on attend. J'ai pas tellement envie de dire qu'on attend. On est plus dans le... Je regarde ce qui se passe. Je réfléchis peut-être à comment, en fonction des différentes possibilités qui s'offrent à vous, vous réfléchissez à quelle est la meilleure issue possible face à une situation. Du coup, je sais plus si j'avais coupé. Bah écoutez, je vais le refaire parce que je sais plus. Hop, hop. Allez, on y va pour nos amis poissons. Pour le mois de janvier 2023. Nos amis poissons. 2, 1, 2, 3, 4. Et là, on nous dit, on a l'unité avec donc c'est le pape, hein, le 5. Là, on nous dit que vous allez rechercher, ou vous êtes en recherche peut-être aussi, de quelqu'un qui peut vous conseiller, vous soutenir, vous épauler. Vous allez le trouver, hein, cette personne. Hein. Vous n'êtes pas seul. En gros, c'est ce qu'on nous dit là. Vous n'êtes pas seul pour prendre une décision. Pour réfléchir à votre situation. Là, on a l'équilibre. Alors, tout à l'heure, on avait le déséquilibre. Là, on a l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Ok. Là, de nouveau, encore le pendu ici. Mais les choses vont changer. Hein. Donc, vous allez retrouver la justice et l'équilibre. Hein. J'ai 2 fois l'équilibre. On commence avec, on finit avec. On a encore une fois, là, les choses vont être tranchées, jugées. Enfin, vous voyez, mettez à votre convenance en fonction de votre situation. Donc là, on nous parle, vous avez besoin d'équilibre. Vous cherchez à peut-être faire un compromis, des compromis par rapport à votre situation, mais vous attendez le bon moment. Là, vous êtes tempéré, modéré. D'accord. Je vais faire ma manip tout de suite. Voilà. Alors, par rapport à quoi est-ce que vous avez besoin d'équilibre et de modérer, ou de faire une recherche de compromis? C'est parce que là, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui s'est mis en mouvement. Quelque chose qui vous enferme quand même. Hein. Il y a comme un excès là. Trop de mouvement. Il y a des choses qui bougent trop, presque même trop vite. Et là, avec le chariot, vu les cartes précédentes, c'est pas des chevaux qui prennent leur élan, c'est plutôt des chevaux qu'on freine. Vous voyez ce que je veux dire? On les réfrène parce que les choses vont trop vite. Il y a trop de mouvements, trop de changements. Ouais. Et vous êtes plutôt dans une phase où vous vous sentez enfermé, vous sentez... Il y a de l'excès, quoi. Il y a trop de... Alors, c'est pas tant l'argent, là, vous savez, l'abondance. Là, c'est des choses plutôt... un sentiment de c'est l'excès, mais dans l'excès, dans le côté négatif de la chose. Trop d'addiction, par exemple, voyez. Trop d'attention portée sur des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et on nous dit que vous allez vous libérer de ça. Il va y avoir un changement radical. On va passer d'un état à un autre. Voilà, on change les choses. Et vous êtes, là on nous dit que vous êtes fort pour ça. D'accord? Peut-être que vous allez mettre fin à une addiction quelconque, XY, d'accord? Et que vous avez la force pour ça, pour faire ce changement, ces modifications. Avec le 12, donc on a de nouveau le pendu. Hein? Parce que peut-être qu'il y a eu une prise de conscience là. Une prise de conscience qui fait que, ben voilà, vous savez que vous devez changer une situation, mettre fin à quelque chose pour redémarrer, repartir sur quelque chose de neuf.
et de plus sain, j'ai presque envie de dire de plus sain. Vous faites confiance à votre bonne étoile, ici, vous allez faire confiance à votre bonne étoile. Il va y avoir vraiment beaucoup d'optimisme qui vont perdurer dans le temps. Vos projets sont positifs, sont empreints de choses positives. Il y aura des moments heureux. On a encore la roue ici. Hein. Là, ici, on passe d'un état à un autre. Ici, on a la roue. On a encore le mouvement qu'on a ici. On change vers quelque chose, vers un mieux-être. D'accord ? Il y a une situation qui va prendre un dénouement, qui va se dénouer. Donc c'est ça, hein, c'est exactement ça. Là, on a vraiment l'idée du changement, du mouvement, suite à une j'ai presque envie de dire, suite à une discipline que vous allez vous imposer. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, là, j'en sais rien du tout. Avec la grande prêtresse, donc c'est la papesse, hein, encore une fois, on nous dit fiez-vous à votre intuition. On vous dit aussi soyez patient. Tout ça va se faire, mais ça va peut-être se faire dans la durée, d'accord ? C'est un peu ça aussi. Hein. Regardez les choses sous différents angles, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Réfléchissez sur comment vous pouvez sortir de cette situation-là, qui visiblement, pour retrouver un équilibre, hein, pour pouvoir faire les bons choix et le bon choix en tout cas. Et une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez bien pesé le pour et le contre, vous aurez la justice, vous allez trancher. Vous allez prendre votre décision et elle sera conforme à ce que vous souhaitez. D'accord ? Et elle sera, cette décision sera fidèle à vos principes et à qui vous êtes. Mais vraiment là, c'est vraiment empreint de quelque chose qui va être modifié, changé. On tourne le dos à quelque chose, mais suite à une réflexion, parce qu'il y a des choses là, tout va beaucoup trop vite. Vous réfrénez là, ces choses, je sais pas, ce sentiment de mal-être quoi. Mais ça viendrait, il y a de l'excès dans quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà. Et vous allez être aidé. Vous allez savoir prendre vos décisions aussi, hein, attention. Hein. Mais vous allez être aidé, vous allez être accompagné. Voilà. Bon. Bah, mes amis poissons, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, tout ça. Non, ça, si toi t'es à l'envers, donc c'est pas grave. Je ne sais pas si ce message résonne pour quelqu'un. Je vous le souhaite. Alors, j'ai la moitié des cheveux qui s'en vont. Ah, on nous parle de la santé. Alors, sorti comme ça tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on nous parle de santé. D'accord. Pour nos amis poissons, pour le mois de janvier 2023. D'accord, hop, on y va. Bah, c'est n'importe quoi, comme toujours. Hein. Ça glisse merveilleusement, c'est formidable. Allez, on y va. Hop, janvier pour nos amis poissons 2023. Le mois de janvier 2023 pour nos amis poissons. Eh bien, et on nous parle, il y a une séparation. Une séparation, un éloignement. D'accord. Ok, ok. On va se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Bien. 1, 2, 3, voilà, c'est ça. Alors, on nous parle de mariage, d'alliance, d'union. D'accord. Oh, il y a du mensonge, le début du mensonge. Mensonge peut-être sur un projet, hein. D'accord. Là, on nous parle de l'union encore. Il va y avoir un verdict là-dessus. D'accord, peut-être on nous parle d'un mariage. Hein. D'une union, étranger, l'homme, pièce, ok. Bon, alors, bah, moi je vois plutôt la séparation plutôt que le mariage, hein, on va être très clair. Oh, bah alors mes amis poissons, là ce que je vois c'est qu'il y a une troisième personne dans une union, dans une alliance, ou quelque chose d'étranger qui vient s'infiltrer dans une alliance, dans une union, ok, dans une union qui date, qui a déjà vécu, j'ai envie de dire.
Je sais pas si j'emploie bien les mots, si c'est une bonne image, mais bon, voilà. Et mais on nous dit que ce procès là, ce qui va être tranché, ce qui va être jugé dans cette fusion, c'est une chance pour vous. Hein. Pour vous, c'est une chance. Alors, je pense que c'est très clair, ce procès a lieu suite à un mensonge, ou bien ça concerne un projet, ou bien ça concerne le début d'un mensonge, un mensonge qui a démarré. Parce que là, avec le mariage, on est bien dans l'idée de vous, de votre état d'esprit, c'est que vous êtes dans l'union, dans quelque chose de scellé, j'ai presque envie de dire, on est entier là. On est entier, on est qu'un, on forme qu'un. Hein, le mariage, c'est ça. Hein. Et là, par contre, ce que je ne sais pas, c'est si l'étranger, cette situation nouvelle, étrangère, ou cette nouvelle personne qui entre dans cette union concerne un homme, ou bien si c'est un homme qui entre dans cette union. Là, j'avoue, en tout cas, l'union, c'est quelque chose qui est ancien, voilà, qui a déjà vécu, voilà. C'est pas une union qui date de la semaine dernière, quoi. C'est ce que je veux essayer d'expliquer. Bon, bah là, je pense que tout le monde voit clair, hein. Ça reste, pour moi, là, il y a quelque chose qui... Il faut rompre avec une situation qui était peut-être viable et durable, mais il y a eu un coup de Trafalgar là-dedans. Vous allez trancher par rapport à cette fusion, à cette union, et ce sera un coup de chance. Là, presque, on nous dirait, voyez, là, on nous reparlerait de mariage, que j'ai ici. D'accord? Presque là, on me dirait qu'il y a eu un mensonge dans le mariage. Et que ce mensonge, ce serait une triangulaire. Et que vous allez vous séparer de cette situation. Maintenant, ça peut concerner aussi l'emploi, le travail. Ça peut aussi concerner une situation amicale. D'accord? Où il y a quelqu'un qui vient s'immiscer dans une relation très forte de manière amicale, dans le domaine amical, amitié. Et ben, vous allez décider, ma foi, de prendre le large, hein, tout simplement. Dans le travail, je vois pas bien comment ça pourrait être interprété. Peut-être que ça fait très longtemps que vous travaillez dans une société, dans votre société, et il s'avère que peut-être qu'il y a des remaniements au sein de cette société et qu'il va falloir prendre le large par rapport à ça parce que ça ne vous convient plus. Ça peut aussi s'entendre de cette manière. Mes amis poissons. Bon, ouais. Alors, comme on a la santé qui avait sauté, qui avait volé, on peut éventuellement penser que c'est pour votre bien-être. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Oui, il y a un conflit. Hein. Ok. Ok. On s'éloigne vraiment d'une situation où on n'est plus bien maintenant. Hein. D'accord. Bon. Je vais vous faire Mademoiselle Lenormand, qui se trouve ici. Allez, Mademoiselle Lenormand, le message. Quel est votre message pour nos amis poissons pour le mois de janvier 2023? Et on nous dit, on nous parle d'un monsieur, donc d'un père, d'un époux, d'une amitié masculine ou de l'amant. Là, on nous parle, c'est peut-être pour vous, pour un homme ou pour une polarité masculine. Bien. Hop, hop. Pour vous, mes amis poissons. Pour ce mois de janvier. Hop, hop, hop. Alors, je m'attends à avoir des commentaires pas très agréables parce que forcément, je n'ai pas annoncé que des choses très positives. Et bien souvent, on n'aime pas entendre ça. Alors, là, j'ai la souris, donc un abus de confiance, une manipulation, des dissimulations, des choses cachées qu'on n'a pas révélées. Ok. Bon, j'ai l'impression que tous les différents messages, là, sont plus ou moins de la même trempe. Hein. Pas ce que vous en pensez, mais... Ah bah, de nouveau le monsieur. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui se termine avec une dame. Je ne peux pas vous dire mieux. On revient encore sur le même truc. Mais vous avez la solution pour annoncer les choses.
Ouh, ouh, ouh. Prendre large. Hein. Bon, ben voilà, ça reprend exactement la situation évoquée tout à l'heure. Juste avant, donc il y a un monsieur, il y a un chaos, il y a quelque chose qui va vraiment plus bien avec sa femme ou sa maîtresse, enfin avec une dame en tout cas. On a la solution pour verbaliser les choses, pour échanger par rapport à cette situation et se diriger vers le soleil pour évoluer, pour faire évoluer de manière positive cette situation. On nous dit que le chien, donc il y a la fidélité, la loyauté, la sincérité, ce que j'ai pas ici, hein. J'ai 2 fois la clé quand même. Le fait d'avoir des connaissances par rapport à cette... J'ai aussi le sens du sacrifice avec le chien. Hein. Là, j'ai quand même... le vaisseau, on prend de la distance, on met de la distance. On met de la distance par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui est ancré. Là, on a vraiment l'environnement personnel, familial, l'ancrage familial, d'accord? C'est la maison, c'est le foyer, ça. Hein. On prend de la distance au foyer par rapport à des connaissances qu'on a concernant la loyauté, la sincérité de l'autre. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est là, c'est écrit. Et puis, parce que là, on apprend, en fait, il y a l'apprentissage de cet abus de confiance. Là, je reviens encore une fois sur l'histoire de la triangulaire, là. Hein. Mais pour un monsieur, il va vraiment falloir, donc, évidemment, ça ne parle pas à tous les poissons, donc soyez rassurés toutes et tous. Mais vous savez que la solution pour sortir de ce conflit, là, de ce chaos, c'est d'annoncer que on se dirige vers quelque chose de plus positif. Mais peut-être que tout simplement, aussi, attention, vous annoncez, vous parlez, vous discutez du fait que vous avez appris, probablement, qu'il y a eu ça, cet abus de confiance, cette manipulation, qu'il y a eu un manque de fidélité et de loyauté, que vous avez besoin de nettoyer la situation, de mettre les choses au clair, de clarifier les choses pour améliorer votre situation, votre relation au sein de votre foyer. Autant tout à l'heure on me disait que vous alliez vous séparer de cette situation, vous éloigner, vous séparer, autant là peut-être que de manière plus subtile, on nous dit non, on va j'ai pas les discussions, mais on va essayer de nettoyer tout ça, on va essayer de clarifier et de, je vais pas dire passer l'éponge, mais on a peut-être besoin de s'éloigner un certain temps pour pouvoir réfléchir à pourquoi les choses sont arrivées, comment elles sont arrivées et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que ça ne se reproduise pas. D'accord? Bon. Mes amis poissons, c'est pas joyeux, j'en suis navrée, j'en suis désolée. Allez, un message pour vous, une carte message. Oh là, j'en ai 2, alors on nous parle. Oh là, j'en ai beaucoup trop. Hein. Alors je sais pas, comme ça, adaptabilité, abondance. Ok. Là, c'est un petit peu ce que je vous disais. Hein. Est-ce que vous les voyez ? Ok. Là, on est dans une période de gestation, c'est-à-dire dans une période de réflexion. C'est 6 et 3 à 9. Hein, 9, c'est l'ermite. L'ermite, c'est on se met dans sa grotte. C'est presque le sage, j'ai envie de dire. Bon, on se met dans sa grotte, on réfléchit, on pose j'allais dire des jalons, mais c'est pas tant ça, mais l'idée, c'est ça, c'est... On réfléchit, c'est... comment dire ? C'est une introspection finalement. Hein. On est dans sa coquille. D'ailleurs, c'est une coquille d'escargot là. Hein. Je sais pas si comme ça fait pas le. J'ai plus le mot, mais comme ça le fait pas, je sais pas si vous allez voir quelque chose. On a la coquille d'escargot. Vous êtes dans votre coquille, vous rentrez dans votre coquille, et pour faire un travail d'introspection, pour réfléchir à ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus. Comment je peux évoquer peut-être même l'idée. En tout cas, vous réfléchissez à une solution. Vous faites un travail intérieur, hein, vraiment. C'est un travail profond, en profondeur, sur vous, mais peut-être aussi sur la situation. Donc on a la femme des bois, les femmes des bois, donc c'est l'adaptabilité. Vous, comment on dit ? Vous vous investissez, d'accord ?
pour vous adapter à la situation et faire en sorte que les choses s'améliorent. Alors j'ai pas l'amélioration ici, mais l'adaptabilité c'est aussi un petit peu l'équilibre, d'accord? Et pour que les choses, parce que les bois ça reste un arbre c'est la viabilité, c'est la force, c'est quelque chose d'ancré, d'accord? L'abondance c'est aussi la richesse, hein. Peut-être que vous avez besoin d'argent comme nous toutes et nous tous, et que vous réfléchissez à comment sortir, vous adapter à une situation financière qui est peut-être différente. C'est peut-être ça aussi que ça nous dit. Voilà, d'habitude c'est une carte conseil, vous en avez 3. Bon. Là vous allez prendre une période, il faut que je fasse ma manip. Là vous avez besoin d'une période de réflexion. Vous allez vous investir beaucoup dans cette réflexion, hein, pour vous adapter à une situation. Voilà mes amis poissons. Ok. Eh bien écoutez, mes amis poissons, je ne sais pas si ces différents messages ont parlé pour vous, ont résonné pour vous. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter que oui. Dans tous les cas, que ça ait résonné ou non pour vous, je vous souhaite un excellent mois de janvier, plein de lumière, de succès, de réussite, d'amour, de rire, de joie, de lumière et de beaucoup, beaucoup de bienveillance. Je vous souhaite également de nouveau une excellente année 2023. Avec tout autant d'amour, de lumière, de succès, de réussite, de joie et de bienveillance. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!